Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre les inéquations du premier degré dans R. On commence donc rapidement avec l'exercice. On demande de résoudre dans R. Nous avons donc quatre inéquations que nous allons résoudre au cours de cette vidéo. On commence donc rapidement avec la résolution, avec la première inéquation qui est x plus 1 supérieur à 5. Il est question donc de trouver la valeur de x. Pour résoudre donc une inéquation ou bien une équation, on regroupe les inconnus avec les inconnus, les nombres avec les nombres. Donc ici, on va regrouper les x à gauche et les nombres du côté droit. Lorsque nous regardons déjà ici, nous voyons que x est seul du côté gauche. Donc, on peut tout simplement ici déjà écrire que x supérieur à 5. Donc, 5 est du côté droit. Maintenant, comme on a dit, on va regrouper les nombres avec les nombres. Le plus 1 ici va traverser l'égalité pour aller du côté droit. En traversant l'inégalité, ça va changer le signe, ça va devenir tout simplement donc moins 1. Donc, le plus 1 traverse l'inégalité, ça va devenir moins 1. Donc, ici, on peut dire que x sera supérieur à 5 moins 1. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de calculer 5 moins 1 qui nous donne 4. Donc, ceci nous permet de dire que x est supérieur donc à 4. Voici donc la solution de notre inéquation. Tout ce qu'on peut faire, on peut aussi mettre sa solution sous forme d'intervalle. Pour bien comprendre, on va donc tracer tout simplement une droite graduée. Donc, si on trace donc une droite graduée ici, on met donc 0 comme origine du repère. Si on suppose que 4 se trouve quelque part ici, donc voici 4. On dit que x est supérieur à 4. Si on est supérieur à 4, ça veut dire qu'à partir de 4, on part tout simplement donc vers la droite. Or, si on comprend bien, c'est strictement supérieur à 4. Donc, ça sera exclu à ce niveau-ci. Donc, si on est supérieur à 4, ça veut dire qu'à partir de 4, on se déplace pour aller vers la droite tout simplement. Donc, c'est-à-dire pour aller vers plus l'infini. Ceci nous permet de dire qu'on peut donc écrire notre solution sous forme d'intervalle. X appartient donc dans l'intervalle, exclu 4 jusqu'à plus l'infini. Donc, voici la solution sous forme d'intervalle. Ok, donc on peut donc voir ici de 4 jusqu'à plus l'infini, comme nous avons dit. Si c'est compris, on passe donc à la deuxième inéquation. On profite alors, on efface alors le tableau et on invite ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker, de partager la vidéo aux proches et amis pour les aider aussi. On passe donc directement à la deuxième inéquation qui est tout simplement la deuxième inéquation qui est 3x moins 4 inférieur à 2x plus 3. Ok, comme nous avons dit, on va regrouper les x avec les x, les inconnus avec les inconnus, les nombres avec les nombres. On prend l'inconnu 3x ici qui est du côté gauche. Donc, on peut y écrire 3x. Le 2x ici va donc traverser l'inégalité pour aller à droite. Lorsque ça va traverser l'inégalité ici pour aller tout simplement donc à gauche, pardon, pour retrouver dans le moins le 3x, ça va changer de signe, ça va devenir tout simplement donc moins 2x. Donc inférieur. Or, si on regarde bien à droite ici, nous avons déjà plus 3. Comme on a dit, on va regrouper les nombres avec les nombres. D'accord? Dans le moins 4 qui ici va traverser l'inégalité. Donc, ça traverse l'inégalité pour aller retrouver donc le plus 3 qui est déjà donc à droite. Lorsque moins 4 va traverser l'inégalité ici, ça va changer de signe. Ça va devenir tout simplement plus 4. Donc ici, ça devient plus 4. Donc ici, on peut mettre tout simplement ici plus 4. On voit bien qu'on a regroupé les x avec les x, les nombres avec les nombres. Donc 3x moins 2x, ça nous donne tout simplement donc x. Donc x inférieur. Plus 3 plus 4, ça nous donne plus 7. Donc voici la solution de notre inéquation. On peut aussi mettre la solution sous forme d'intervalle. Comme tout à l'heure, on va encore tracer une droite graduée. Si on suppose que c'est 0 ici et que ça c'est 7. On dit donc que x est inférieur à 7. Si x est inférieur à 7, ça veut dire qu'à partir de 7, on va donc aller vers la gauche. Donc, comme c'est strictement inférieur, on exclut. Si on est inférieur à 7, strictement inférieur à 7, ça veut dire qu'on part vers la gauche. Donc, on quitte donc ici pour aller vers la gauche. D'accord, jusqu'à moins l'infini, Donc, voici l'intervalle de la solution. Ceci nous permet donc d'écrire que x appartient donc tout simplement dans l'intervalle
moins l'infini jusqu'à 7s exclu. Exclu, parce que ici on voit que c'est strictement inférieur. Donc voici tout simplement dans la solution de notre inéquation sous forme d'intervalle. Ok, si c'est compris, on passe donc rapidement à la troisième inéquation. On profite encore pour effacer dans le tableau. On invite alors ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis pour les aider aussi. Ok, on continue donc avec la troisième inéquation qui est 4x moins 1 supérieur à 6x plus 5. Donc, la troisième inéquation, 4x moins 1 supérieur à 6x plus 5. Comme nous avons dit, pour résoudre dans l'inéquation, on va regrouper les x avec les x, les nombres avec les nombres. On va regrouper les x du côté gauche. Donc, à gauche ici, nous avons déjà 4x. Le plus 6x qui est ici va donc traverser l'inégalité. Ça va traverser l'inégalité ici pour aller à gauche. En traversant, ça va changer d'ici, ça va devenir moins 6x. On met donc tout simplement supérieur. À droite, nous avons déjà ici plus 5. Plus 5 est déjà à droite. Le moins 1 doit traverser, donc le moins 1 va traverser l'inégalité pour aller à droite. En traversant donc l'inégalité ici, le moins 1 va devenir tout simplement donc le plus 1. Donc ça change de signe, ça devient plus 1. Donc ici, on met tout simplement plus 1. On voit bien qu'on a regroupé les x avec les x, les nombres avec les nombres. On peut donc calculer maintenant 4x moins 6x. 4x moins 6x, ça nous donne moins 2x. Donc moins 2x supérieur à plus 1 plus 1, ça nous donne plus 6. On va donc tirer x. Ben, ici, il faut faire attention à cause du coefficient de x qui est un nombre négatif. Lorsque vous êtes en train de résoudre une équation, au moment de tirer la valeur de x, il faut regarder le nombre qui est collé près de x. Si le coefficient de x est un nombre négatif, alors en tirant x, l'inégalité change de sens. Donc ici, si on veut donc tirer x, on va donc dire que x est inférieur à plus 6 sur le coefficient de x qui est donc moins 2. On voit bien que l'inégalité a changé de sens donc à ce niveau-ci. Ok, on fait donc tout simplement plus 6 divisé par moins 2. Ça nous donne tout simplement moins 3. Donc ici, on peut donc dire que x est inférieur à moins 3. Voici donc la solution de notre inéquation. On peut aussi donner notre solution ici sous forme d'intervalle. Pour bien comprendre, on va donc tracer tout simplement une droite graduée. Si ici, on met donc 0, moins 3 se trouve quelque part ici. Donc, on vient ici, on met moins 3. Si on dit que x est inférieur à moins 3, x est inférieur à moins 3, ça veut dire qu'on part vers la gauche. Donc, comme c'est strictement inférieur, on exclut tout simplement ici à moins 3, d'accord? Donc, si on est inférieur à moins 3, ça veut dire qu'on se trouve vers la gauche, à gauche de moins 3. Donc, ça veut dire que la flèche quitte ici pour aller tout simplement donc vers moins l'infini ici, donc c'est-à-dire vers la gauche. Ok, si on a donc compris, ça nous permet de comprendre que voici l'intervalle de la solution. Donc, ça nous permet d'écrire la solution sous forme d'intervalle. Donc, ici, on peut donc dire que x appartient donc tout simplement dans l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 3 exclu. Donc, exclu parce que c'est strictement inférieur. Ok, on peut donc encadrer notre solution sous forme d'intervalle. Ok, si c'est donc compris, on vous laisse donc tout simplement dans le soin de résoudre la quatrième inéquation qui est 2x plus 6 inférieur à 3x moins 3. Puis, nous laissez vos réponses en commentaire. On va vérifier pour voir si vous avez donc suivi la vidéo jusqu'à la fin et que vous avez compris les 3 premiers exemples que nous avons résolus au cours de cette vidéo. Nous allons vérifier pour voir si vous avez donné la bonne réponse. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.